Rappel théorique. Le modèle OSI, Open Systems Interconnection, est un cadre conceptuel qui découpe la communication réseau en 7 couches distinctes, chacune ayant un rôle précis. De bas en haut, physique. 1. Liaison de données. 2. Réseau. 3. Transport. 4. Session. 5. Présentation. 6. Application. 7. Chaque couche communique uniquement avec la couche immédiatement au-dessus ou en dessous d'elle, et encapsule les données reçues de la couche supérieure en y ajoutant son propre en-tête, header. C'est le principe d'encapsulation. À l'émission, on descend les couches en empilant des enveloppes. À la réception, on remonte en les dépilant. Le modèle TCP/IP, plus utilisé en pratique, regroupe ces 7 couches en 4. Application, transport, Internet, accès réseau. Erreur fréquente, confondre la couche 3, adressage IP, routage, avec la couche 2, adressage MAC, switch. Un switch travaille en couche 2, un routeur travaille en couche 3. Autre erreur classique, croire que HTTP est une couche, c'est un protocole de la couche application, 7. Mini-exemple, quand vous envoyez un email, votre client mail, couche 7, génère le message SMTP, l'encado, TCP, couche 4, ajoute un segment, IP, couche 3, ajoute un paquet, Ethernet, couche 2, ajoute une trame, et le signal physique, couche 1, traverse le câble. Ce rappel vous sert de boussole pour tout l'atelier. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez matérialiser le processus d'encapsulation et de désencapsulation du modèle OSI à travers une activité de construction virtuelle inspirée des briques Lego. L'idée est simple et puissante. Chaque couche OSI est une brique que vous empilez sur la précédente en documentant précisément son rôle, son en-tête et le protocole associé. Vous partirez d'un scénario réseau concret et vous construirez, couche par couche, l'empilement complet d'une communication HTTP entre un navigateur et un serveur web. Le scénario de départ est le suivant. Un utilisateur saisit l'URL www.exemplepentest.com/login dans son navigateur. Votre mission est de reconstituer l'intégralité de l'empilement OSI de l'émission, côté client, jusqu'à la réception, côté serveur, puis de décrire le processus inverse de désencapsulation. Vous travaillerez avec un tableau ou un schéma visuel que vous construirez vous-même, brique par brique. Étape à suivre. Étape 1. Préparez votre espace de travail virtuel. Créez un document, Google Slides, PowerPoint, Canva, ou même un fichier Markdown avec tableau, qui servira de tableau blanc. Vous devez y représenter 7 blocs empilables, un par couche aussi, clairement numérotés de 1 à 7. Chaque bloc doit avoir le numéro et nom de la couche, le ou les protocoles associés au scénario, le type d'unité de données, PDU, bit, tram, paquet, segment, données, et le contenu de l'entête ajouté à cette couche. Étape 2. Remplissez chaque brique pour le scénario d'émission, client vers serveur. Partez de la couche 7 et descendez jusqu'à la couche 1, 17. Pour chaque couche, identifiez quel protocole intervient. Exex, HTTP en couche 7, TCP en couche 4, IP en couche 3, Ethernet en couche 2. Quelles informations sont ajoutées dans l'entête? Exex. Port source destination pour TCP, adresse IP, source destination pour IP, adresse MAC pour Ethernet, et quel est le nom de l'unité de données à ce niveau? Étape 3. Représentez graphiquement l'encapsulation. Dessinez ou schématisez visuellement l'empilement des enveloppes successives. La donnée HTTP enveloppée dans un segment TCP, lui-même enveloppé dans un paquet IP, lui-même enveloppé dans une trame Israël. Utilisez des couleurs différentes pour chaque couche. Ce schéma est le cœur de votre livrable. Étape 4. Décrivez la désencapsulation côté serveur. Rédigez un paragraphe, 10 à 15 lignes, décrivant comment le serveur traite les données reçues, dans quel ordre les couches sont dépilées, quelles informations sont lues et retirées à chaque étape, et comment la requête HTTP arrive finalement à l'application web. Étape 5. Analyse critique et lien avec la cybersécurité. Répondez aux 3 questions suivantes dans votre document. A. À quelle S-couche, est-ce aussi un attaquant ciblant une injection SQL intervient-il? Justifiez. B. Un scan Nmap qui envoie des paquets SYN opère principalement sur quelle S-couche S? C. Wireshark capture des trames à quelle couche? Et pourquoi s'utile pour un pentester? Ces questions vous invitent à faire le lien entre la théorie OSI et votre futur métier de spécialiste cybersécurité. Étape 6. Mise en bonus. Optionnel, mais fortement recommandé. Refaites l'exercice pour un second scénario, une requête DNS. Identifiez les différences avec le scénario HTTP, notamment au niveau du protocole de transport, UDP versus TCP, et expliquez pourquoi DNS utilise UDP par défaut.